Bonjour frère, pasteur Antonio Junior ici. Et je souhaite que la grâce de notre Seigneur Jésus soit sur ta vie et sur ta famille, aujourd'hui et pour toujours. Amen mes frères. Dieu m'a amené ici aujourd'hui parce que je veux te transmettre un message de victoire, une parole qui va renouveler ta foi et ton espérance. Et pas seulement cela, elle va te rapprocher de Dieu et te rappeler à quel point tu es aimé par le Seigneur. Et à la fin, nous allons faire une prière et top, le meilleur de tout, je crois que Dieu va répondre. Dieu va parler à ton cœur. Amen. Reste avec moi jusqu'à la fin car je suis sûr qu'aujourd'hui tu repartiras différent. Je sais que beaucoup d'entre vous qui me suivent n'habitent là même pas au Brésil. Vous vivez dans d'autres pays et je veux vraiment vous remercier. Je ne vous connais pas personnellement. J'aimerais beaucoup. Si nous ne nous voyons pas ici, nous nous retrouverons dans l'éternité avec Jésus. Et là-bas, nous aurons tout le temps qu'il faut pour parler des merveilles du Seigneur. Imaginez, frère, comme ce sera beau, béni, merveilleux. Et je sais aussi que beaucoup d'entre vous qui êtes ici au Brésil viennent de différentes régions du pays. Et c'est une bénédiction, parce que cela montre que la parole du Seigneur a atteint des milliers et des milliers de personnes. Et vous avez été utilisés par Dieu pour cela. Quand vous partagez ces prières sur WhatsApp, vous n'imaginez pas où la semence va tomber. Et cette semence a porté des fruits. Parce que beaucoup de personnes viennent me voir, elles m'arrêtent dans la rue et elles disent « Pasteur, un jour, une personne de ma famille a partagé avec moi votre prière et je n'ai plus arrêté. Pasteur, je t'écoute tous les jours, le matin et le soir, et je loue le Seigneur pour ta vie, parce que j'ai été transformé. J'ai été transformé, mes frères. Quand j'entends cela, je ne peux que penser à quel point il est important que vous partagiez cette prière, parce que la parole de Dieu ne revient jamais sans effet. Amen, et si tu es nouveau ici, je... Te dar as boas-vindas, então se inscreva já no meu canal para nós já começarmos. É só você clicar nesse botão aqui embaixo do vídeo e inscrever-se. Dá uma olhadinha aí, você vai ver que é só clicar, não tem que pagar nada. Te remercie beaucoup, j'espère que tu passeras une bonne journée jusqu'à la... Clique nesse sininho e selecione a opção todas. Assim a próxima oração vai chegar diretamente no seu celular, onde você estiver, ok? E se você quiser se tornar do meu canal e ganhar os meus 2 livros numériques, il vous suffit de cliquer sur le bouton devenir membre et vous contribuerez automatiquement aux associations caritatives. Et je crois que de nombreuses vies seront touchées grâce à vous. Alléluia, frère. Pour débuter aujourd'hui, je veux lire avec vous un passage de la lettre aux Éphésiens qui parle de la grandeur de l'amour de Dieu pour chacun de nous. C'est un message très profond qui est écrit dans Éphésiens chapitre 2 versets 4 et 5. Regarde ce qui est écrit. Dieu est tellement riche en miséricorde, et il nous a tant aimés que même lorsque nous étions morts à cause de nos péchés, il nous a donné la vie avec le Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Gloire à Dieu, frères. Regardez quelle merveilleuse promesse est ici, disant que Dieu est riche en miséricorde, Dieu nous aime. Et il a fait en sorte que son propre fils Jésus aille jusqu'à la croix pour mourir, une mort terrible, pour que nos pecados não caiam sobre nós. Frère tombe sur Jésus, et c'est à ce moment-là que le juste est mort pour le pécheur. Et si aujourd'hui nous sommes ici, frères, c'est par la grâce, et c'est uniquement par la grâce que nous pouvons être sauvés. Je sais que nous avons tous, à un moment donné, ce sentiment de culpabilité pour une erreur que nous avons commise, n'est-ce pas? Peut-être que tu as été grossier. À un moment donné, tu as agi sous la colère, surtout avec des membres de ta famille, avec un ami cher, avec des personnes que tu as ignorées. La demande d'aide d'un mendiant, quelqu'un qui était là, dans la rue, dans le besoin. Ou peut-être as-tu fait quelque chose qui allait à l'encontre de tes valeurs, là, au travail. Et après cela, c'est comme si un fantôme restait dans ton esprit, te hantant avec ce que tu as fait, et ce que tu sais qui n'est pas juste. Frère, cette sensation porte un nom, la conscience lourde, frère. Il n'y a rien de mieux que de poser la tête sur l'oreiller et d'avoir la conscience tranquille. Il y a des gens qui peuvent tromper toute une nation, mais je me demande, est-ce que cette personne a la paix? Parce que la Bible dit que l'impie n'a pas de paix. La personne qui fait quelque chose de mal, la personne qui se lève contre Dieu, elle n'aura jamais la paix dans son cœur. Elle peut avoir de l'argent, elle peut avoir des biens, elle peut avoir toutes les personnes autour d'elle, mais elle n'aura jamais la paix que seul Jésus peut donner. Alors frère,
La conscience n'est rien d'autre qu'un outil que Dieu a placé en chacun de nous. Et elle fonctionne comme une boussole, comme un phare qui nous guide sur ce qui est bien et ce qui est mal. Personnellement, je crois que celui qui contrôle notre conscience, c'est le Saint-Esprit lui-même. Parce qu'il grave la loi de Dieu dans nos cœurs, et il nous montre quelle direction nous devons prendre. Et alors, frères, quand nous péchons, notre conscience réagit, laissant cette sensation de poids, de... desconforto, e esse sentimento de culpa. Le Saint-Esprit le sait. Nous dirigeons le corps dont il s'agit. Ao arrependimento. Nous sommes. O Espírito Santo nos convencendo do pecado. Nous ne ressentons pas comment Wayu nous compose et atteint le Saint-Esprit à la déesse. Resgatar dessa condição miserável de pecador. E então fica aquela pergunta: como Pouvons-nous alors nous débarrasser de ce tourment d'avoir une conscience lourde? Comment pouvons-nous gérer la culpabilité qui nous condamne et qui nous remplit de remords? Je sais qu'il est difficile de se regarder après une erreur qui a blessé non seulement nous-mêmes, mais aussi ceux que nous aimons et admirons. Et il devient aussi très difficile pour nous de prier Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui ont honte, qui ont peur de chercher Dieu quand elles commettent une erreur, alors qu'en réalité, cela devrait être le contraire. C'est à ce moment-là que nous devons chercher de l'aide, que nous devons crier au secours du Seigneur. Amen. Et nous ressentons de la honte, de la tristesse. Pourquoi? Parce que nous pensons que nous ne sommes pas dignes d'être en présence du Seigneur. Mais nous devons comprendre une chose, frères. Jésus est venu et est mort sur la croix parce qu'il savait que pour nous il n'y avait plus de solution. Nous serions condamnés pour l'éternité. Jésus savait qu'un jour tu allais tomber. Et c'est pour cela qu'il a déjà payé le prix pour toi sans que tu le connaisses. Et c'est pour cela que la Bible dit que Dieu nous a aimés, même lorsque nous étions ses ennemis à cause du péché. Alors, frères, la vérité c'est que nous ne sommes pas dignes d'être en présence du Seigneur, aussi bons que nous essayons d'être. Personne n'est digne par lui-même. Mais Dieu, riche en miséricorde, par son grand amour, a envoyé Jésus mourir sur la croix pour nous. Sais-tu quelle doit être ta réaction face à la prière? Tu n'as pas besoin de te lamenter pendant des heures et des heures. Tu n'as pas besoin de faire pénitence. Tu n'as pas besoin de vouloir faire quelque chose. Pour rendre grâce au Seigneur, tu dois simplement ouvrir ton cœur et croire en la grâce, en l'amour de Dieu. Et à ce moment-là, tu commences à remercier le Seigneur pour le pardon, pour la grâce qui t'a été accordée. Et quand tu fais cela, tu montres que tu ne vas pas essayer de corriger tes erreurs par ta propre force. Tu ne vas pas essayer de réparer les... coisas do seu jeito, não. Tu fais confiance au fait que le sang de Jésus, qui a été versé sur cette croix, est suffisant pour te pardonner, parce que son sang est pur. Il a pris la faute qui était la tienne. Il a subi le châtiment que tu méritais. Amen, j'imagine l'apôtre Pierre, tu sais. L'apôtre Pierre était un homme très faillible, un homme qui agissait par impulsion. Et à de nombreux moments, il n'a pas fait la volonté du Seigneur Jésus. La Bible raconte. Ele já estava caminhando com Cristo. Pierre. Cela faisait 3 ans, et il avait déjà vu de nombreux miracles, de nombreuses merveilles, y compris dans sa propre vie. Il a même marché sur les eaux. Il a vu Jésus remettre l'oreille du soldat en place. Quand Pierre a voulu défendre Jésus, et a agi par impulsion en voulant couper l'oreille du soldat, à ce moment, Jésus a fait preuve de grâce et a montré Pierre. N'agis pas de toi-même. Tu récolteras de mauvaises conséquences. Arrête d'être ce garçon immature, homme de peu de foi, fais confiance que Dieu prend soin de moi. Et alors Jésus lui-même a dit, « Regarde, je vais à la croix de mon plein gré. Ce ne sont pas les hommes qui m'arrêtent, ce n'est personne qui va me tuer. Personne ne peut ôter ma vie. Je donne ma vie par amour pour vous. » Et alors, frère, la vie de Pierre a été un processus, tout comme nous. Nous sommes dans un processus de sanctification. Nous ne serons jamais parfaits tant que nous serons dans ce corps de péché, mais tant que nous sommes avec Jésus, nous devons chercher à faire mieux et à nous tromper moins. Ce n'est pas pour être sauvés par nos œuvres, non. Nous sommes déjà sauvés, et maintenant nos œuvres sont la conséquence d'un cœur qui a été transformé. Tu comprends? Certaines personnes trouvent difficile d'être sauvées car elles se concentrent sur leurs défauts. Non mes frères, le salut est par la grâce, c'est un don gratuit de Dieu. Nos œuvres sont une conséquence de... Algo que já aconteceu no nosso interior. Alors, le Saint-Esprit qui habite maintenant en vous. Si tu as déjà donné ta vie à Jésus,
Ce Saint-Esprit va te convaincre que le meilleur chemin est de faire la volonté du Seigneur, quoi qu'il en coûte. Amen. Et même après que Pierre ait essayé de protéger Jésus en coupant l'oreille du soldat, Jésus est allé là-bas et a guéri cet homme. Même après, Pierre n'avait pas retenu la leçon et a même dit à Jésus, « Jésus, jamais eu vou deixar. je vais te protéger et je suis prêt à donner ma propre vie pour toi. » Et c'est à ce moment-là que Jésus a dit, « Pierre, ne parle pas ainsi, car bientôt tu me renieras 3 fois. » Et c'est exactement ce qui s'est passé, Pierre, dans ta suffisance, dans ton orgueil spirituel. Il est tombé et a renié Jésus. Quand Jésus a été puni et humilié, Pierre s'est enfui et a dit, « Je ne le connais pas. » À ce moment, frère, Pierre l'avait déjà renié 3 fois. Jésus l'a regardé. Et il a ressenti cette douleur dans son cœur, ce repentir, cette douleur profonde de quelqu'un qui avait promis quelque chose, mais qui n'a pas réussi à tenir sa promesse. Il n'a pas agi de la bonne manière, et j'ai l'habitude de dire que Jésus n'a pas abandonné Pierre, mais Pierre non plus n'a pas abandonné lui-même. C'est tellement important. Frères, vous qui êtes tombés dans la tentation, vous qui avez échoué, n'abandonnez pas vous-même, ne cessez pas de chercher le Seigneur en ce moment si difficile. D'accord ? Nous allons prier maintenant, et je veux vraiment que Dieu fasse une belle œuvre dans ta vie. Mais tu dois arrêter de ressasser ton passé. Tu dois arrêter de ressasser tes erreurs. Et tu dois demander à Dieu d'enlever toute l'inquiétude. Que Dieu pardonne tes péchés et te donne la paix. Amen. Dieu veut te libérer aujourd'hui de la culpabilité du remords. Il veut te restaurer complètement. Et alors tu vas regarder vers Jésus et tu vas l'adorer de tout ton cœur parce que maintenant tu reconnais que celui qui te sauve, c'est Jésus. Ce ne sont pas tes œuvres, ce n'est pas ton propre effort, mais c'est la grâce du Seigneur. Amen. Et si tu remarques ce qui est arrivé à Pierre après son repentir, tu vas être impressionné. Pierre a été un exemple pour tous les autres apôtres. Frère, il a écrit la première lettre de Pierre, la deuxième lettre de Pierre. Frère, quel homme utilisé par Dieu, quel homme mûr, quel homme craignant le Seigneur. Et nous savons que la fin de la vie de Pierre n'a pas été facile. Il a finalement été persécuté et crucifié la tête en bas. Et les chercheurs disent que Pierre, il n'est mort la tête en bas que parce qu'il l'a lui-même demandé. Il a dit qu'il n'était pas digne de mourir de la même façon que son maître, Jésus. Alors il a préféré mourir la tête en bas. Regardez ça, frère. Quel cœur transformé. Un cœur qui ne cherchait plus à se protéger, qui ne cherchait plus la justice propre, mais qui cherchait à faire confiance au Seigneur. Et il a rendu un bon témoignage jusqu'à la fin de sa vie, et je souhaite qu'il en soit de même pour toi. D'accord ? Alors maintenant, nous allons prier. Si tu peux, ferme les yeux, je veux intercéder pour toi, et nous allons élever une grande clameur ici au nom de Jésus. Ah, gloire à Dieu, Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous sommes ici en ta présence, ô mon Père. Quelle parole profonde entendue aujourd'hui. Seigneur, je te remercie, mon Père, pour l'air que nous respirons. Je te remercie pour ta bonté et ta miséricorde. Ta parole dit que les miséricordes du Seigneur sont la raison pour laquelle nous ne sommes pas consumés, et qu'elles se renouvellent chaque matin. Père, nous nous approprions cet amour, Seigneur. Nous ne pouvons pas acheter le salut, nous ne pouvons pas le conquérir par nos propres efforts, mais nous ne pouvons l'accepter que par la foi en Jésus, car le salut est par la grâce. Et c'est pourquoi, mon Père, je te remercie, Seigneur, car si ce n'était pas pour ton amour envers nous, nous serions complètement perdus. Ô Seigneur, combien de fois restons-nous à ruminer le passé et le péché, alors que ta parole dit que si nous nous repentons de nos péchés, et que nous les confessons dans la prière, le sang de Jésus nous purifiera de tout mal, de toute conscience chargée. Et le Seigneur nous donnera un nouveau départ. Père, ta parole dit que ton amour a été plus fort que la mort. Ton amour a été démontré là-bas sur la croix du Calvaire, avec la souffrance de Jésus, parce que le péché engendre la mort, et pour que nous ne soyons pas condamnés, Jésus a souffert à notre place. Ô Seigneur Jésus, je te remercie. Car sans ton amour et ta grâce, je ne serais pas ici aujourd'hui à prêcher et parler avec mes frères. Merci Jésus, de m'avoir donné une conscience pure, une certitude de salut, non pas par mon mérite, mais par ta grâce. Merci Jésus.
parce que tu as aussi apporté le repentir à mon cœur et à tous ceux qui m'écoutent maintenant. Seigneur, nous voulons être de meilleures personnes, ressembler davantage à Jésus. Père, libère-nous du péché, des vices, de la prostitution, de la pornographie, de la trahison, du mensonge. Mon Père, combien de fois avons-nous menti ? Aide-nous, Seigneur, à être saints comme Jésus est saint. Aide-nous, mon Père, à agir selon l'esprit et non selon la chair. Aide-nous à obéir à ta parole et à faire ta volonté. Père, en ce moment, j'en profite aussi pour prier pour cette personne qui est malade. Oh mon Dieu, cette femme, mon Père, qui souffre dans son lit, souffre avec les médicaments. Père, et la douleur ne passe pas. Seigneur, au nom de Jésus, guéris, Seigneur. En ce moment, cette personne, cet homme, aussi mon Père, qui souffre de fortes douleurs. Père, il a souffert pendant la récupération de l'opération. Jésus, guéris complètement cet homme. Seigneur, cette femme qui suit un traitement contre le cancer, je te le demande, Jésus. Cura ela agora, Senhor. Je suis mort à toi, Eti. Meu Pai, e libera a bênção, Pai. Faça com que as células se restaurem. Faça com que o corpo todo, Pai, seja... Sur ce, je bénis l'intérieur et je te demande d'apporter la guérison, Père, l'onction, la force, la restauration. Et que, même dans ces moments de douleur, d'incertitude, cette personne puisse ressentir ta présence réconfortante pendant chaque séance de chimiothérapie ou de radiothérapie. Oh mon Père, apporte aussi, Seigneur, ta paix dans chaque cœur, prends soin des familles, Père, des proches, des amis, des personnes qui souffrent. Maintenant, Jésus, que ta volonté, qui est bonne, parfaite et agréable, s'accomplisse dans la vie de chacun de nous, Père. Je sais que je prie aussi ici pour des personnes qui sont au chômage, des personnes qui traversent de nombreux conflits dans leur mariage et bien souvent à cause du manque d'argent. Jésus, ouvre des portes, Seigneur, donne-nous la sagesse, Père, et surtout la force de travailler, surtout le courage de continuer d'avancer. Seigneur, restaure ces familles, mon Père, accorde-leur ta bénédiction, répands ta faveur sur elles, et que jamais il ne manque de pain, de nourriture, que jamais il ne manque de vêtements, que jamais il ne manque, Seigneur, la paix et la joie dans ce foyer. Au nom de Jésus, ô Seigneur, je te remercie, Père, car ce moment de prière t'a été très bon. Aujourd'hui, je ressens déjà ta paix, ta présence, et je te demande, Père, que cette paix, que cette onction demeure sur chacun de nous, aujourd'hui et pour toujours. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen, gloire à Dieu. Bonjour mes frères, la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le pasteur Antonio Junior et aujourd'hui, je veux vous inviter à participer à cette prière pour votre vie spirituelle, basée sur le psaume 91. Nous allons prier Dieu, en demandant protection et force pour surmonter les attaques de l'ennemi qui ont ébranlé notre foi et plusieurs domaines de notre vie, y compris la santé physique et mentale. Et avant que nous commencions à prier, j'aimerais beaucoup que vous laissiez ici votre demande de prière et souvenez-vous de quelqu'un avec qui vous pouvez partager cette vidéo. La bénédiction de Dieu doit être partagée. Nous ne pouvons pas la garder seulement pour nous. Et je suis sûr que cette prière d'aujourd'hui va marquer votre vie pour toujours. Ceux qui affrontent des épreuves comprendront la profondeur de ce psaume. Et peut-être que vous vous demandez, mais pasteur, pourquoi le psaume 91 ? Qu'a-t-il de si spécial ? Et je vais vous le montrer aujourd'hui. C'est l'un des psaumes les plus connus de toute la Bible, et il y a une raison à cela. Même ceux qui ne sont pas chrétiens ont déjà entendu parler de ce psaume, ou l'ont déjà lu à un moment de leur vie. Il est très courant de voir dans les maisons et les entreprises la Bible ouverte à ce psaume 91, comme s'il s'agissait d'un genre d'amulette de protection. Parfois, la page jaunit à force de rester ouverte, mais souvent la personne ne lit même pas la Bible et laisse juste ce psaume exposé. Mais la vérité, c'est que le psaume 91 est bien plus profond que ce que nous imaginons. Et nous ne pouvons comprendre sa véritable signification que lorsque nous le regardons avec un regard spirituel. Si nous faisons cela, nous comprendrons qu'il s'agit de l'une des prières les plus puissantes de toute la Bible. Amen. Alors, j'ai l'intention de lire tout le psaume avec vous, mais nous allons le faire par étapes. D'abord, lisons les versets 1 et 2.
et prions en nous basant sur eux, puis nous continuerons avec les autres versets, pour mieux comprendre ce qui est écrit. Nous prierons pour des domaines précis de votre vie. D'accord ? Pour commencer, nous allons lire le psaume 91, le verset 1 et le verset 2, qui dit « Celui qui habite dans l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Tout-Puissant peut dire au Seigneur, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui j'ai confiance. » Nous ne savons pas exactement si l'auteur de ce psaume traversait des persécutions ou des épreuves, ou s'il a reçu une prophétie de Dieu à transmettre à nous tous. Mais, quel que soit le motif, le point central est clair. Nous devons chercher notre sécurité en Dieu. Il est notre refuge et notre forteresse contre tout type de mal. Et si nous cherchons le Seigneur de tout notre cœur et que nous avons confiance en lui, nous ne serons jamais déçus. Aucun ennemi ne sera capable de détruire la forteresse qu'est la présence de Dieu en nous. Amen. Maintenant que nous avons compris, prions ensemble. Si tu peux, ferme les yeux et prie ainsi avec moi. Seigneur mon Dieu aimant, nous nous plaçons maintenant en ta présence pour implorer ta protection, principalement pour notre vie spirituelle. Dieu, nous avons affronté tant d'épreuves. L'ennemi a parlé à notre cœur, disant que les problèmes sont insupportables et que nous n'allons pas y arriver. À présent, nous tournons vers toi nos regards. Nous croyons que tu es celui qui a la paix que le monde ne peut offrir. Mets cette paix en nous maintenant, car nous en avons besoin, Seigneur Jésus. Sans cela, nous ne supporterons pas les épreuves que nous avons affrontées. Rappelle-nous, ô Père, que le seul endroit où se trouve le repos et la vraie paix, c'est sous tes mains. Là se trouve le refuge, la forteresse dont nous avons tant besoin. Et nous croyons que l'ombre du Tout-Puissant existe. Repos et rafraîchissement pour notre âme. Apprends-nous, Seigneur, à avoir confiance en toi et à nous reposer dans tes bras. Nous remettons maintenant entre tes mains nos préoccupations, nos peurs et nos angoisses. Ô mon Père, je sais que beaucoup de personnes sont actuellement en dépression, sont en deuil, angoissées, avec leur corps montrant des signes de fatigue et d'anxiété incontrôlable. C'est pourquoi, aide-nous à comprendre que tu es aux commandes de notre santé, de notre famille, de nos finances, de nos relations et de notre cœur. Nous te remercions pour la foi. Nous croyons que le Seigneur nous accorde maintenant la protection et la délivrance. Chaque jour ta parole. Le psaume 34, verset 19, affirme que le juste connaît de nombreuses afflictions, mais le Seigneur le délivre de toutes. Voilà pourquoi, mon Dieu, nous te remercions, convaincus que le Seigneur nous délivre à nouveau. Même lorsque tout semble impossible, même lorsque la montagne paraît énorme devant nous, nous croyons quand même. Le Seigneur est celui qui enlève les montagnes. Quand nous mettons notre foi en toi et que prêts, nous confessons la victoire, c'est pourquoi nous te remercions déjà pour les conquêtes qui arrivent. Le Seigneur fait de grandes choses et en fera encore dans nos vies. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Gloire à Dieu, mon cher frère, ce n'est que le début. Reste ici avec moi, car nous allons continuer dans cela. Le psaume 91 est un psaume très précieux, profondément spirituel. Alors, regarde jusqu'à la fin, car ensemble, nous allons unir notre foi et à la fin, le Seigneur agira puissamment en notre faveur. Peu importe ton problème, peu importe la taille de ton géant, cela peut être une maladie, un problème financier ou émotionnel. Dieu peut résoudre tous les problèmes de ta vie, je le dis par expérience. Si aujourd'hui je suis ici pour t'apporter ce message, c'est parce qu'un jour le Seigneur a regardé ma vie avec miséricorde. J'étais perdu, je me sentais dans une obscurité totale, mais Jésus a allumé sa lumière dans ma vie, et aujourd'hui je peux te le dire, il n'y a rien qui puisse te séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ Jésus. Amen. Alors, déclare ainsi, je puis tout par celui qui me fortifie. Et maintenant, je veux lire avec toi les versets 3 et 4 du psaume 91. Il est écrit ainsi. Il te délivrera du piège de l'oiseleur et du poison mortel. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu trouveras un refuge. Sa fidélité sera ton bouclier protecteur. Alléluia, frère. Un piège est un dispositif préparé pour capturer et tuer.
Et à cette époque, les chasseurs utilisèrent des pièges pour attraper des oiseaux ou des animaux. Et le psalmiste connaissait très bien cela. Il l'a donc utilisé comme comparaison. Il voulait dire que chaque jour, le diable place aussi des pièges sur notre chemin, pour nous tenter, pour nous détruire spirituellement, pour nous éloigner du Seigneur, pour nuire à notre vie dans les moindres détails. Mais si nous courons sous les ailes du Seigneur, il nous protégera. C'est la promesse de Dieu pour toi. Il va te protéger du poison mortel de Satan, tout comme un aigle protège ses petits. Amen. Alors prions encore une fois. Garde les yeux fermés et écoute cette prière de tout ton cœur. Non. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous restons en ta présence parce que nous croyons que notre vie spirituelle ne sera plus jamais la même. Encore une fois, nous te demandons de ne pas laisser les difficultés quotidiennes nous détourner de notre objectif Jésus-Christ. Délivre-nous, Seigneur, des pièges que Satan a préparés pour nous vaincre. Donne-nous la sagesse pour identifier ces pièges avant qu'il ne soit trop tard. Ô Seigneur, délivre-nous de l'heure de la tentation. Ne permets pas que nous fassions des choix qui apportent un plaisir momentané mais détruisent notre vie spirituelle. Ensuite, aide-nous, ô Père, à toujours courir sous tes ailes. Que ta fidélité nous protège de la fureur du dévoreur tous les jours de notre vie. Au nom de Jésus, c'est ainsi que nous prions. Amen. Alléluia. Et maintenant, nous allons continuer avec le psaume 91, cette fois les versets 5 et 6, qui disent ceci. « Tu ne craindras pas la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la peste qui ravage en plein midi, mes frères. » Peut-être que ce psaume a été écrit par le roi David. Beaucoup le croient parce qu'il était un guerrier qui affrontait des ennemis jour et nuit. David savait ce que c'était que d'être sous attaque constante. Mais encore, il ne se rendait pas, car il savait que le Seigneur était son bouclier. Et nous aussi, nous devons avoir cette assurance, cette certitude de la protection divine. Nous devons comprendre que la destruction, la tragédie, tout cela peut arriver à ceux qui rejettent le Christ, mais ceux qui font confiance au Seigneur seront épargnés. C'est la promesse de Dieu aux versets 5 et 6. Alors, prions encore une fois. Je suis sûr que la présence du Seigneur est déjà en train d'apaiser ton cœur, qu'elle te prépare déjà à ce qui va venir, à ce que le Seigneur a pour ta vie. Alors, prions. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous te demandons maintenant de nous protéger des flèches lancées par Satan contre nous et contre nos familles. Oh mon Père, les attaques sont si fortes que nous pensons souvent ne pas pouvoir les supporter. Il semble que nous sortions d'un problème pour entrer aussitôt dans un autre encore plus grand. Ayez pitié, Dieu, de ceux qui pleurent maintenant en ta présence. Va à la rencontre de ce jeune qui est en dépression. Va à la rencontre de cette personne qui est hospitalisée, de cette mère désespérée, de ce père de famille qui ne sait pas comment il va subvenir aux besoins de sa maison. Oh mon Père, ravive. La foi de ces personnes leur donne la persévérance, la même que David a eue face aux batailles, face aux géants. Ne permets pas, mon Dieu, que la peur ferme nos yeux, nous voulons rester fermes, en regardant seulement vers toi, ô mon Dieu. Les difficultés ont été si grandes, le vide, même la tristesse, l'amertume, nous font souvent croire que la vie n'a plus de sens. Mais, Seigneur, je te demande ici et maintenant, bénis chaque personne qui écoute cette prière et enlève d'elle, mon Père, toute pensée de mort, toute pensée négative, car rien de tout cela ne vient de Dieu, un Dieu d'amour qui n'a que de bonnes pensées. À notre sujet, au nom de Jésus, c'est ainsi que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, nous allons continuer dans ce psaume si beau et béni. Et je crois qu'après avoir lu le psaume 7, 8, tu auras encore plus la certitude que Dieu est avec toi. Tu peux en être sûr, les versets 7 et 8 le disent. Ainsi, 1000 pourront tomber à ton côté, 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Tu regarderas simplement, et tu verras le châtiment des méchants. Amen, frère. Ce verset est très souvent cité, mais les gens oublient un détail très important. Cette promesse concerne uniquement ceux en présence de Dieu. S'éloigner de lui fait perdre la protection du Seigneur.
La Bible dit que l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui craignent Dieu, et il les délivrera. Alors, frères, nous ne pouvons pas perdre la crainte du Seigneur, nous ne pouvons pas sortir de sous la protection de Dieu, car beaucoup, là dehors, sont déjà éloignés. Et là, quand nous les regardons, nous remarquons une chose. On dirait que leur vie va de mal en pis. On dirait que la maison est sans protection et que l'ennemi entre et sort, et il cause une grande destruction, un grand désordre. Combien de familles, de frères sont désorganisés? Combien de personnes sont touchées parce qu'elles ont perdu la protection spirituelle? Si tu t'identifies à ces personnes, si tu fais partie d'une famille qui a subi beaucoup d'attaques et qui a été touchée, je veux que tu pries en toute conscience. Crois que, dans cette situation, beaucoup peuvent tomber à tes côtés, beaucoup peuvent tomber à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Amen. Alors prie avec foi, avec la certitude que les anges du Seigneur viennent vers toi. Prie de cette manière, Dieu éternel. Nous avons vu des milliers de personnes être vaincues chaque jour parce qu'elles rejettent ta parole et s'éloignent de ta présence. Mais nous, Seigneur, nous voulons rester fermes. Ne permets pas qu'aucun de tes enfants ne se perde en chemin. Protège-nous, Seigneur, pour que nous ne soyons pas touchés comme les impies. Une onction sur tous ceux qui participent à cette prière. Envoie tes anges, Seigneur. Même sur ceux qui ne vont pas à l'église, ceux qui sont éloignés, mais qui maintenant crient vers toi. Opère un miracle dans leur vie, Père, et qu'ils puissent revenir ici et laisser dans les commentaires la grande délivrance que le Seigneur leur accorde. Qu'ils puissent témoigner de ce que le Seigneur fait aujourd'hui. Et je crois que cette onction est en train de briser tout le joug, toute l'oppression, toute la tristesse, toute la fatigue. Au nom de Jésus, c'est ce que nous prions. Amen. Gloire à Dieu, frères. Nous allons poursuivre avec le psaume. Il est essentiel de rester jusqu'à la fin. Je crois que maintenant, dans les versets 9 et 10, vous allez ressentir une paix surnaturelle. Si vous vous abandonnez véritablement au Seigneur Jésus, si vous placez votre foi en lui, je crois que votre cœur ne sera plus jamais le même. Alors, faites attention à ce que disent les versets 9 et 10. Il est écrit ainsi. « Si vous faites du Très-Haut votre refuge, aucun mal ne vous atteindra, aucun malheur n'approchera de votre tente. » Amen, frère. Il est très important que je dise une chose. Cela ne signifie pas que nous n'aurons pas de problème. En fait, plus nous nous rapprochons de Dieu, plus l'ennemi essaiera de nous attaquer. Mais comme je l'ai déjà dit, si nous faisons confiance au Seigneur et faisons de lui notre refuge, aucun malheur n'atteindra votre vie. Et vous n'aurez pas besoin d'avoir peur de croire en la mission. Et c'est ainsi que cela détruit la culpabilité. E aquele que não serve. Então, le cœur s'est ouvert au Seigneur. Alors nous dort. Sua oração, mesmo La science un testament. Elle a prié sans parole. Ses lèvres bougeaient seulement. Mais elle n'arrivait pas à exprimer tant était l'angoisse de cette femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais elle a prié. Et cette nuit-là, Dieu lui a accordé la grâce. Et elle est devenue une mère heureuse d'enfants. Le Seigneur a ouvert son sein. Je crois que de la même manière, tout ce qui ne porte pas de fruits, tout ce qui n'avance pas, aujourd'hui ce cycle se termine ici, au nom de Jésus. Prends possession de cela et prie ainsi avec moi. Prions. Père bien-aimé, nous te remercions pour notre vie, même au milieu des difficultés, au milieu des batailles que nous affrontons. Nous voulons te demander maintenant, ô Père, continue d'être notre refuge, notre salut, que le sang de Jésus-Christ versé sur la croix nous purifie de tout péché. L'ennemi connaît nos faiblesses, Seigneur, mais lorsque nous avons confiance en toi, aucun mal ne nous atteint, car ta parole nous dit dans Romains 8, versets 30 et 1, que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et agissant, Seigneur, qui empêchera? Personne. Alléluia. Ô mon Père, merci beaucoup, Seigneur, pour ce moment si spécial. Nous prenons possession de ce que le Seigneur est déjà en train de nous donner. La paix que ce monde ne connaît pas. La paix qui dépasse toute compréhension. Garde-nous dans cette paix. Et jusqu'à la fin de cette vidéo, mon Dieu, nous prenons possession du fait que le Seigneur est déjà en train de libérer des bénédictions à notre égard. Alléluia.
Frères, maintenant nous allons voir les versets 11 à 13 qui disent en ceci. « Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet pour qu'ils te protègent dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et la vipère, tu piétineras le lion fort et le serpent. Amen, mes bien-aimés. Le soin de Dieu est si grand qu'il envoie des anges pour nous garder. » La Bible dit dans Luc chapitre 22 que lorsque Jésus était là, souffrant de l'angoisse, le combat de la chair contre l'esprit, c'était le moment le plus difficile de sa vie. Même si les disciples n'étaient pas avec lui à ce moment-là. Après tout, il dormait. Mais la Bible dit que l'ange du Seigneur est venu vers Christ et l'a fortifié de la même manière. Tu souffres en ce moment. Toi qui as une grande douleur dans le cœur. Toi qui penses que tu ne peux plus supporter. Crois qu'en ce moment, le Seigneur envoie des anges. Il donnera des ordres à ses anges, à ton sujet, pour qu'ils te protègent sur tous tes chemins et qu'ils te tiennent par la main. Alléluia. Alors tu écraseras la tête du serpent. Tu vaincras tout le mal qui s'est levé contre toi et contre ta famille. Nous allons donc prier maintenant. Nous sommes déjà en train de terminer le psaume. Mais s'il te plaît, ne pars pas pour que la bénédiction du Seigneur repose sur toi à tout moment. Prie ainsi avec moi. Seigneur, mon Dieu, mon Père, les batailles spirituelles ont été si difficiles qu'il y a des moments où nous pensons que nous ne pourrons pas supporter. C'est pourquoi nous crions, ô Dieu, envoie tes anges maintenant. Donne-leur des ordres, Père, pour qu'ils nous protègent sur tous nos chemins, pour qu'ils nous gardent, nous guident et nous fortifient. Ô mon Père, seuls nous n'y arrivons pas, mais avec tes anges à nos côtés, nous pouvons écraser la tête de l'ennemi et avancer fermement vers l'éternité. Ta parole dit que le Seigneur envoie ses anges pour protéger ceux qui vont hériter du salut, et nous nous approprions cette promesse. Même si nous ne pouvons pas voir ce qui se passe dans le monde spirituel, nous croyons que le Seigneur nous garde et nous délivre maintenant. C'est pourquoi je te demande, mon Père, bénis chaque personne qui participe à cette prière, garde-les de toute chute, de toute tromperie, des mensonges de Satan. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, frères, nous arrivons au dernier verset du psaume 91. Nous allons lire les versets 14 à 16, qui disent ceci. « Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, et je l'honorerai. Je lui donnerai une longue vie, et je lui ferai voir mon salut. Amen. Gloire à Dieu. Frères, Jésus a dit que quiconque vient à lui, il ne le rejettera jamais. Alors rien ni personne ne peut t'arracher des mains du Seigneur. Il t'aime vraiment. Il a déjà démontré et prouvé son amour pour toi quand Christ est allé jusqu'au bout, quand Christ a souffert pour tes péchés, quand il a versé son sang pur et sans tache, car il n'avait pas de péché. Mais il a fait cela par amour pour toi, et c'est lui-même qui te protège maintenant. Je vais te sauver, je vais te protéger, je vais te répondre. Dans l'adversité, je serai avec toi pour te délivrer. Alléluia. Alors crois en cette merveilleuse promesse du Seigneur. Fais cette dernière prière avec moi. Prie ainsi. Seigneur mon Dieu, mon Père, nous te remercions parce que tu nous as soutenus jusqu'ici. Merci mon Dieu parce que tu es bon, le Seigneur est miséricordieux. Le Seigneur ne nous traite pas selon nos péchés, car sinon aucun de nous ne subsisterait. Nous serions tous condamnés. Mais Jésus, nous plaçons notre foi en toi en ce moment. Nous croyons que tu es notre Seigneur et Sauveur, le seul qui peut nous donner la vie éternelle, parce que, Seigneur, tu es ressuscité et tu es à la droite du Père. Seigneur, même sans le mériter, nous avons confiance en ta grâce et ta miséricorde. Je te demande ici et maintenant, Père, que chacune de ces personnes puisse être un témoin vivant, afin que d'autres puissent aussi te connaître. Fais en sorte que cette vidéo, mon Père, atteigne des foules, des milliers de personnes, Père, qui sont angoissées, sans espoir, sans Dieu dans ce monde. Nous voulons, chaque jour, mon Père, nous approcher de toi à travers Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est en ton nom, Jésus, que nous prions et te remercions. Gloire à Dieu.
Ô mes bien-aimés, si vous êtes arrivés jusqu'ici, je veux vous remercier, vous qui vous êtes consacrés à chercher davantage le Seigneur. La Bible dit que tous ceux qui le cherchent de tout leur cœur le trouveront. Il fera sa demeure et accomplira des merveilles dans votre vie. Amen. N'oubliez pas de partager maintenant. Je suis sûr que le Seigneur vous utilisera dans la vie de nombreuses personnes qui n'ont peut-être pas l'habitude de prier. Mais cette vidéo peut être la porte d'entrée pour que le Seigneur Jésus achève son œuvre dans leur vie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous attends dans la prochaine vidéo. Une grande accolade.